Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ajout de périphériques intrusion dans des centrales Vesta et de leur configuration de manière générale. Donc par le biais de la page web ou bien de l'application sur la partie périphérique et après l'ajout du périphérique. Donc tout de suite, on va commencer avec des vidéos de support qui vont vous montrer à peu près sur 3 ou 4 produits différents comment ajouter un périphérique dans dans les centrales Vesta. Donc pour ça, on va avoir besoin d'accéder donc à la page web. Donc cette partie-là a déjà été abordée dans la première présentation au sujet de la gamme Vesta, donc première présentation technique au sujet de la gamme Vesta, donc je ne reviendrai pas dessus. Donc on se rend dans la partie en mode installateur, configuration périphérique, et on appuie sur le plus, et là on a la recherche du périphérique qui est lancée. À ce moment-là, manuellement sur le périphérique, donc la vidéo va suivre, vous allez devoir appuyer sur le bouton d'apprentissage pendant quelques secondes. Généralement, c'est environ 3 secondes. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, la centrale va émettre un bip pour confirmer la réception d'un signal d'apprentissage et le périphérique va apparaître. Donc ici, c'est un PIRCam extérieur, donc on clique dessus. La première chose que la centrale nous demande, c'est d'associer le périphérique à une partition, de lui donner un numéro de zone, si jamais ce n'est pas le premier de la partition. De toute façon, le numéro de zone, il suit le reste des périphériques par défaut. Donc si vous avez déjà 15 périphériques, le numéro de zone sera par exemple le numéro 16. Et ensuite, de nommer le périphérique en fonction de ce que vous souhaitez, sachant que vous avez une limite fixée à 31 caractères. Donc là, on a un nouvel événement d'alarme, c'est normal parce que l'AP est déclenchée sur ce périphérique-là au moment de l'ajout. Donc on le nomme, on valide et on va le voir apparaître dans la centrale. Donc là, c'est normal. Il est en rouge pour indiquer qu'il y a un problème sur ce périphérique. Donc c'est sûrement l'AP puisqu'il a besoin d'être en fichier dans son socle puisque c'est un périphérique qui a un socle. Au niveau de la manipulation, on a notre périphérique extérieur avec le bouton d'apprentissage à l'arrière. Donc centrale en mode apprentissage, on appuie environ 3 secondes sur le bouton d'apprentissage. Et là, on va voir, alors c'est assez difficile de vous démontrer ça, mais sur le haut du détecteur, donc il y a la LED rouge qui va se mettre à clignoter. Une fois que les différents clignotements sont terminés, le périphérique va être ajouté et donc on a l'étape d'association à une partition, à une zone et le fait de nommer le périphérique. Identique, enfin enregistrement identique d'un autre périphérique type télécommande cette fois. Donc on clique sur le plus dans la partie périphérique, on choisit autre puisqu'il ne s'agit pas de caméra. On appuie sur un des boutons de la télécommande, là c'est vraiment au choix, il n'y a pas de bouton d'apprentissage, c'est un des boutons. La télécommande va apparaître, la centrale va quitter avec un bip, et on va, comme pour le périphérique précédent, devoir associer la télécommande à une partition. Ça c'est la fenêtre d'après. Voilà, associer la télécommande à la partition, associer la télécommande à une zone bien particulière ou alors à la zone indiquée par la centrale, nommer la télécommande et valider. En termes de manipulation, avec la télécommande, c'est extrêmement simple. Centrale en mode apprentissage, vous appuyez sur un bouton pendant environ 3 secondes et la télécommande est ajoutée. Vous avez le bip de la centrale qui vous confirme et ensuite vous passez à la première étape de configuration. Concernant cette fois un autre périphérique comme un clavier, la méthode sur le clavier est légèrement différente puisqu'il n'y a pas forcément de bouton d'apprentissage. Il y a 2 méthodes d'apprentissage sur les claviers pour la plupart. Soit on appuie sur les boutons dièse et étoile simultanément, soit on rentre en mode test et on va dans le sous-menu qui permet d'envoyer un code d'apprentissage à la centrale. Donc là, on va faire la méthode la plus simple.
On met la centrale en mode apprentissage, on appuie, donc on alimente le clavier, on appuie sur les boutons dièse et étoile simultanément. Le clavier enverra un signal d'apprentissage à la centrale et, comme pour les autres périphériques, on va lui attribuer une partition, un numéro de zone et un nom. Donc ça, si vous avez déjà utilisé les centrales, vous êtes déjà habitué à ce genre de manipulation. Donc en termes de manip, cette fois, pour le clavier, donc ça concerne les claviers radio uniquement. Le clavier combo, lui, a une méthode d'ajout différente. Donc on enlève la languette qui isole l'alimentation, on appuie sur étoile et dièse simultanément. On a le petit voyant vert qui indique que le clavier envoie un signal d'apprentissage. Et ensuite, sur la centrale, on a le bit de confirmation et la fenêtre qui s'affiche pour pouvoir lui attribuer la partition, la zone et un nom. Dernier exemple, cette fois avec un périphérique Z-Wave, donc méthode d'ajout identique. La seule chose qui va changer va être la manipulation pour envoyer le signal d'apprentissage. Sur les périphériques Z-Wave, on doit cliquer 3 fois de suite sur le bouton d'apprentissage. Donc là, on va faire ça avec un clavier qui permet de déclencher des scénarios. Donc vous voyez, au niveau de la centrale, il n'y a strictement rien à faire. On clique sur plus, on fait la manip sur le périphérique, et on a exactement le même comportement que pour un périphérique en protocole radio classique. En termes de manip, donc on a notre périphérique, on a notre bouton d'apprentissage qui est ici, et là on clique 3 fois dessus. 3 fois. En fonction des périphériques, pardon, on va avoir un petit, éventuellement un bip du périphérique pour indiquer que le signal d'apprentissage est bien envoyé. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les périphériques parce que tous ne sont pas équipés forcément de buzzer à l'intérieur. Donc voilà pour les petites démonstrations vidéo. Maintenant, on va passer sur une centrale, une ou plusieurs centrales, peu importe, pour décrire un petit peu la page de configuration des centrales. Donc accès en mode installateur, on va se connecter par exemple sur notre centrale hybride, donc là c'est en direct. Et on va aller dans la configuration de périphérique. Voilà. Et on va prendre une zone. Alors on va faire dans un premier temps l'ajout de zone filaire par exemple. Et on va après se caler sur la config de la zone filaire. Donc sur une centrale hybride, vous avez la possibilité d'ajouter des zones filaires. Donc ici on a un certain nombre de zones d'ajoutées déjà. Il en reste une à ajouter qui est la zone numéro 16. Dans un premier temps, on va choisir le type de périphérique que l'on souhaite y connecter. Donc soit un contact d'ouverture, soit éventuellement un détecteur infrarouge, soit un détecteur de fumée. Peu importe le type de périphérique, ça changera juste le nom de l'événement derrière. Donc on va choisir contact d'ouverture. Ensuite, quelque chose d'important, le choix de la boucle. Donc il y a 10 possibilités de câblage sur une entrée filaire d'une centrale Vesta hybride. Les 10 possibilités, vous les avez en cliquant sur le bouton I ici. Et vous avez au niveau du tableau un rappel des différents câblages possibles pour ajouter une zone filaire à une centrale Vesta hybride. Donc nous, on va rester dans le cas simple, où on va prendre soit du NO, soit du NF, donc numéro de boucle 1 ou numéro de boucle 2. Autrement, les numéros de boucle qui sont généralement utilisés sont plutôt la 8, lorsqu'on n'a qu'un seul périphérique derrière en fonctionnement classique, ou éventuellement la 10 pour un périphérique avec anti-masque. Et là, sur la 10, il faut faire attention aux valeurs des résistances indiquées directement sur le schéma. C'est ce qu'il faudra appliquer pour votre périphérique. Donc, au niveau du contact d'autoprotection, une résistance de 4,7 kg. Au niveau du contact d'alarme, une de 6,8 kg. Et au niveau du contact d'anti-masque, une résistance de 12 kg.
Donc nous, on va choisir par exemple le numéro de boucle 2. Donc ici, on va indiquer 2. Ici, c'est une boucle NF, donc on n'a pas besoin d'indiquer de valeur de résistance particulière. Autrement, si vous choisissez un numéro de boucle type boucle numéro 8, par exemple, ici, vous allez devoir indiquer, si vous avez des résistances de 2 kg, que vous mettez des résistances de 2 kg, pour que la centrale sache quelle valeur surveiller sur ces bornes. Donc là, on va rester en 1 kg, on va valider, et on va se retrouver ici avec notre zone, voilà, qui est ajoutée et que l'on va pouvoir éditer. Donc soit on peut l'éditer à partir d'ici, donc le menu configuration zone filaire, soit on va l'éditer directement depuis le menu périphérique, c'est exactement la même chose. Donc une fois qu'un périphérique est ajouté, vous allez tomber la plupart du temps sur cette page-là. Donc ça, c'est vraiment la page classique sur laquelle vous allez pouvoir configurer votre périphérique. Au niveau de cette page, donc on va pouvoir, si on souhaite, modifier la partition à laquelle appartient le périphérique, changer son numéro de zone. Donc si vous avez des habitudes de configuration, par exemple de classer tous les contacts de porte ensemble, à la suite les uns derrière les autres, pareil pour les infrarouges, ou alors si vous faites ça, pourquoi pas pièce par pièce, vous allez pouvoir utiliser, je ne sais pas, la première dizaine pour les contacts de porte, la deuxième dizaine pour les infrarouges, etc., etc. Vous allez pouvoir nommer le périphérique. Donc là, vous lui donnez un nom dans la limite de 31 caractères. Ce que je peux vous conseiller, c'est mettez des valeurs explicites et pas trop longues, donc que ça soit facile d'identifier les périphériques. Donc ça, c'est du bon sens, hein, mais que ça soit le plus facile possible et pas trop long. Sinon, quand vous recevrez les notifications ou quand vous irez dans le journal d'événements, le nom complet, si vous avez plusieurs dizaines de caractères, dans la limite des 31, ne sera pas affiché ou mal affiché. Ensuite, on a les options d'éjection. Donc pour ceux qui ont connu les centrales au début, il n'y avait qu'une manière d'éjecter un point, c'était l'éjection complète. Donc quand on éjectait le point, donc ici dans le menu éjection, on n'avait plus de problème ni d'AP, ni de supervision, ni quoi que ce soit d'autre. Par exemple pile basse ou quoi que ce soit, c'était tout en même temps. Donc depuis quelques firmware déjà, maintenant on a la possibilité d'éjecter avec le menu éjection ici le périphérique complètement. Donc là c'est une éjection manuelle et on va dire durable. Ce n'est pas juste pour un cycle de mise en service, mise hors service. À partir du moment où vous avez choisi d'éjecter le point, manuellement, il va falloir l'inclure manuellement une fois que le problème sera résolu. Par exemple, si c'est un défaut de pile, on va l'éjecter le temps de résoudre le problème et ensuite on va le remettre ici sur off pour le réinclure dans les périphériques de détection. Si on a un problème d'autoprotection, on peut exclure, ou enfin éjecter uniquement le défaut lié à l'autoprotection. Idem pour la supervision. Si on a un problème de supervision, on peut exclure uniquement le problème de supervision, ça ne gênera pas le reste du fonctionnement de la centrale. Ensuite, pour tout ce qui est contact de porte radio ou entrée filaire comme ici, la plupart du temps, vous allez retrouver un menu qui est la mise en marche de la centrale par périphérique, par le périphérique. Donc ça, c'est une option que vous pouvez utiliser si vous souhaitez avoir soit un contact de porte radio, soit une entrée filaire qui vous permette d'agir comme un point clé. Donc un point qui va asservir l'état global de votre système. Donc soit la mise en, soit la mise en service, soit la mise hors service. Donc là, vous choisissez entre on ou off en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous choisissez off, ce point-là fonctionnera comme un point normal en fonction de la configuration que l'on va faire ensuite. Si vous choisissez on, après vous allez choisir le type de le sens du contact, s'il est normalement ouvert ou normalement fermé. Donc là, on va le basculer sur off. Ensuite, concernant la partie config, réellement du mode de fonctionnement de ce point, vous avez la possibilité de le faire fonctionner en H24, c'est-à-dire que peu importe l'état de mise en service ou mise hors service de la centrale, si vous cochez
cette case et que vous choisissez comme attribut, par exemple, je ne sais pas moi, alarme d'urgence, ce point-là, peu importe l'état de la centrale, en service ou hors service, déclenchera une alarme type urgence avec les codes envoyés au téléserveur qui correspondent. Donc ça peut être valable pour certains points, comme par exemple tout ce qui est détecteur de fumée, incendie. Généralement, on a une surveillance H24 sur ces zones-là. Si ce n'est pas le cas, vous décochez directement cette case, enfin vous n'utilisez pas cette case, et là on va pouvoir configurer la méthode de fonctionnement de ce point selon les différents modes de mise en service. Donc ici, on a le fonctionnement à l'arrêt. Quelle est la méthode de fonctionnement qu'on souhaite appliquer à ce point à l'arrêt? Donc par exemple, ici, on a Carillon qui est la config par défaut pour une zone filaire. Donc quelle sera la réaction de la centrale lorsqu'on sera à l'arrêt si cette zone déclenche? On aura un bip au niveau des claviers et du buzzer de la centrale pour indiquer que la zone est déclenchée, comme une petite sonnette. Même chose en mode total, donc armement total, on va choisir par exemple une intrusion instantanée sur ce point. Et pour le mode partiel, on va choisir par exemple le déclenchement de la temporisation d'entrée. Donc ça c'est à l'arrêt, on aura un fonctionnement type carillon, en marche totale, on aura une intrusion instantanée sur cette zone, et en mode marche partielle, on aura le déclenchement de la temporisation d'entrée. Donc c'est ici que vous allez définir comment votre point va devoir fonctionner en fonction de l'état de la centrale. Arrêt, marche totale ou marche partielle. Le menu suivant, le menu sortie. Donc sortie avec la case inactive cochée ou décochée. Ce menu-là, cette case, permet d'ignorer ce périphérique lors des tempos de sortie, lors de la tempo de sortie quand vous mettez en marche votre centrale. Ça peut être valable pour certains points si vous avez des points qui peuvent déclencher sur le chemin que vous allez utiliser pendant votre temporisation de sortie. Donc tous les points qui sont dans ce chemin vont devoir être considérés comme étant inactifs pendant la tempo de sortie. Autrement, vous allez générer un événement pendant la tempo de sortie et donc vous aurez un souci de mise en service. Donc c'est ici que vous pouvez choisir d'ignorer ou non un périphérique pendant la temporisation de sortie. Ensuite, ici, on a la possibilité de déclencher des scénarios. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les centrales Vesta peuvent gérer une partie de domotique avec un certain nombre de périphériques. Et on va pouvoir ici, sur déclenchement de cette zone, enfin de ce point, et restauration de ce point, déclencher des scénarios différents. Alors ici, c'est un mauvais exemple, puisque sur cette centrale, je n'ai pas de scénario. Je vais me connecter sur une autre centrale. Et on va voir que dans cette centrale, on va pouvoir récupérer des scénarios qui ont précédemment été configurés. Donc imaginons, prenons le contact de porte ici, qui est un contact de porte radio, celui-ci, et on va avoir ici des scénarios. Donc ouverture de verrou intelligent, fermeture de verrou intelligent, contrôle de moniteur par exemple, et mise en service par géolocalisation. Donc ça, ce sont les scénarios qui sont actuellement dans cette centrale. Donc si on le souhaite, on va pouvoir dire sur déclenchement de cette zone, de ce point, on va déclencher le scénario ouverture verrou. Donc ma porte, mon verrou qui est normalement donc fermé, va s'ouvrir pour éventuellement laisser le passage libre si réellement il y a un souci. Et à la restauration, donc au retour du défaut, donc défaut supprimé, on va lancer le scénario fermeture verrou par exemple. Donc voilà à quoi servent les différents menus que vous rencontrez sur la majorité des périphériques. On va maintenant s'atteler à des périphériques un petit peu particuliers qui vous proposent notamment une configuration de sensibilité. Donc ici par exemple on a un Vesta 040 qui est un détecteur de choc vibration et lui propose, comme vous le voyez ici, un menu configuration SV.
qui correspond à la sensibilité du détecteur, donc au bas moyen, pardon, et si on le fait fonctionner soit en choc, soit en vibration. Donc c'est un exemple, hein. Il y a plusieurs périphériques qui fonctionnent, qui ont ce menu configuration SV, y compris des détecteurs, certains détecteurs PIRCam extérieurs, dont la sensibilité ne peut se régler que par le biais de ce menu. Donc pour configurer ce menu, je vous conseille de le faire dès que vous ajoutez le périphérique. Pourquoi? Parce que le périphérique va être pendant un certain temps en mode test. Et si vous passez cette tempo, toute configuration que vous ferez par ce menu, vous aurez l'impression qu'elle sera, comment dire, envoyée au périphérique, mais le périphérique en réalité ne la gérera pas. Donc si vous avez l'habitude d'ajouter tous vos périphériques et ensuite de faire votre configuration, je vous conseille fortement, pour les périphériques qui vous proposent une configuration de sensibilité à part comme celui-ci, de d'abord passer en mode test. Donc pour passer en mode test, vous cliquez sur l'espèce de petit radar qui est ici, et vous cliquez sur le bouton d'apprentissage où vous déclenchez une AP, ou vous passez devant vos détecteurs par exemple, et vous le verrez apparaître dans la liste. Une fois que vous l'avez vu apparaître dans la liste, par exemple comme ce périphérique-là qui est un interphone, qui est l'interphone plutôt, vous allez pouvoir revenir dans la liste de périphériques et aller configurer la sensibilité du périphérique dans le mode de vibration par exemple. Une fois que vous avez fait ça, votre config est valable et valide. Et elle est envoyée dans le périphérique. Si vous faites ça, par exemple, plusieurs dizaines de minutes après avoir ajouté votre périphérique sans passer par un mode test, ça ne fonctionnera pas. Le principe est le même sur les sirènes. Donc là, je vais revenir sur la centrale hybride. Lorsque vous avez une sirène. Hop, sirène qui est ici. Concernant les sirènes, vous avez un certain nombre de réglages de disponibles concernant la tonalité, si c'est fort, moyen, faible, si on a besoin de bip de confirmation à la mise en service, mise hors service, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments disponibles ici. Si là je fais un changement, le changement ne sera jamais pris en compte par ma sirène. Il faut d'abord que je réveille, entre guillemets, la communication avec ma sirène pour pouvoir modifier des valeurs dans cette colonne et qu'elles soient prises en compte par la sirène. Donc encore une fois, dans le menu périphérique, on se met en mode test, on déclenche la paix de la sirène par exemple si elle est fermée, ou bien si elle est ouverte, on appuie sur le bouton d'apprentissage jusqu'à ce que l'on voit la sirène arriver ici et qu'on puisse contrôler déjà son niveau de signal radio. Une fois que c'est fait, on va dans la config du périphérique. On va par exemple changer la tonalité de moyen à fort et on va par exemple désactiver les bips de confirmation en armement total, partiel et au désarmement. Lorsque l'on va valider ces périphériques-là après avoir rétabli la communication avec la sirène, la centrale et la sirène, au moment de valider, vont émettre 3 bips. Ces 3 bips vont vous confirmer que votre configuration a bien été prise en compte par la sirène. Si vous n'avez pas les bips, ça veut dire que votre configuration n'est pas prise en compte par la sirène et qu'il faut recommencer. Donc ça, c'est l'exemple typique, par exemple, lorsque l'on veut changer la sirène de partition, par exemple. Vous devez réveiller la communication avec la sirène, changer la partition, valider, confirmer que la sirène ait bien reçu la configuration par le biais des 3 bips sonores d'acquis, et là, vous êtes sûr que votre sirène a changé de partition. Concernant les périphériques, généralement, il n'y a pas plus que ça sur la partie configuration.
Vous pouvez éventuellement trouver d'autres menus en fonction des périphériques, notamment les claviers, là c'est peut-être le cas. Voilà, où vous avez des combinaisons de touches possibles pour déclencher certains types d'alarmes. Donc par exemple la combinaison de touches 1 plus 3, 4 plus 6, 7 plus 9, ou par défaut sur ce clavier-là, donc le KPT35 combo, on a une alarme panique, une alarme incendie, une alarme médicale. Rien n'empêche de changer la combinaison de touches 1 et 3 pour déclencher une alarme monoxyde, par exemple. Si la précédente configuration ne convient pas, on change directement ici. Et c'est à peu près l'ensemble des configurations que vous allez pouvoir faire sur chacun des périphériques. On ne parle pas de caméra aujourd'hui, notamment de caméra DAWA, parce que ce sont les seuls qui peuvent servir de point de détection. Ça fera l'objet d'une future présentation sur normalement la prochaine présentation technique prévue début juin sur l'ajout de caméras IP et leur configuration. La partie configuration centrale, pareil, ça fera l'objet d'une future présentation, donc on ne va pas en parler ici. C'est donc normalement terminé pour cette présentation. Et maintenant, on va passer aux différentes questions. Je vous remercie déjà d'avoir participé à cette présentation et on va pouvoir discuter des différentes questions que vous avez à ce sujet.